bon de lui appartenir. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi, c'est bon de lui appartenir? Alléluia. Il est Dieu. Et alléluia. Alléluia. Nous sommes dans son règne et dans sa volonté, c'est la parole de l'année. Alléluia. J'aimerais que tous les hommes, tous les papas, tous les jeunes, tous les hommes de cette assemblée se lèvent, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Il y a le diable gratuit qui est déjà debout, c'est plus la peine qu'ils se lèvent. Les hommes, tous les hommes. Oui, lève-toi, tu es un homme. Alléluia. Dès dimanche prochain, je ne sais pas si c'est tard, il y a le diable Arthur qui a essayé de faire une ébauche de la banderole du thème de cette année, son règne et sa volonté, le règne et la volonté de Dieu. Donc, les papas, s'il vous plaît, que la semaine prochaine, on ait la banderole ici, là, où c'est inscrit la parole de l'année 2022, le règne et la volonté de Dieu. Est-ce que c'est bon? J'entends les mamans dire Amen. Est-ce que c'est bon les papas? Vous me promettez qu'on aura ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Il est important qu'à chaque culte, quand les gens viennent, ils se conforment à la parole de l'année. Alléluia. C'est très important. Ils voient la parole et ils se conforment à elle. Alléluia. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer tous les papas de cette assemblée? Et les autres de cette assemblée. Nous sommes dans son règne. Notre leader, la prophétesse Sylvie, que nous avons le privilège d'avoir au milieu de nous, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Au-delà de sa personne, nous acclamons aussi son manteau. Nous acclamons le Dieu qui l'a appelé. Nous acclamons le Dieu qui l'utilise. Vous ne vous rendez pas compte. Nous sommes privilégiés dans ce ministère. Même quand elle est dans le gouffre le plus profond, j'ai réalisé que 2021 a été l'année où Satan n'a pas pu nous l'apprendre, donc il ne nous l'apprendra jamais. Mais chaque mois, elle était là pour nous donner la parole de l'année. Même dans un état agonisant, c'est un privilège. Alléluia. D'être dans l'état où elle est, d'attendre de Dieu et de venir nous donner. C'est une grâce que nous avons. S'il vous plaît, ne prenons pas Dieu pour acquis dans ce ministère. Alléluia. Il a dit que lui-même, il va faire avec nous. Lui-même, il est en train de nous apporter. Alléluia. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. J'aimerais qu'on lise à partir du premier verset du chapitre 6 de Matthieu. Ça permet à certaines personnes de lire aussi, parce que quand on arrive à la maison, souvent pour l'éducation, on n'a plus le temps de lire. Donc j'aimerais qu'on lise tout ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 6 jusqu'au verset 14. Nous honorons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,
afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Ô cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez... Merci. Merci, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Nous sommes dans l'année la plus excellente de toutes les années que nous avons eues. Amen. Alléluia. Je n'ai pas grand chose à dire. Je ne vais pas être longue. Je vais seulement transmettre quelque chose qu'il a mis en moi. Nous sommes ici dans Matthieu chapitre 6. Depuis le chapitre 4 jusqu'au chapitre, je crois, 7 ou 8, on appelle ça les béatitudes. En fait, Jésus qui enseigne au peuple. Dans ce peuple-là, il y a ses disciples. Dans ce peuple-là, de là vont sortir les apôtres. Jésus enseigne et il leur dit des choses. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Et nous sommes dans le règne de Dieu. Nous sommes dans le règne et la volonté. J'aimerais qu'on revienne en octobre. On semble prendre des choses pour acquises. Nous étions ici le 5 octobre, c'était une veillée de prière. Alléluia. Où Dieu nous a parlé. Toujours par la prophétesse Sylvie, notre leader. Quand on dit l'ange de la maison, maman, ce n'est pas parce que c'est l'ange qui veille ou qui est serviteur, c'est parce que c'est à l'ange que Dieu donne la vision de la chose, du ministère. C'était un 7 novembre, là où Dieu nous a parlé de sa volonté. Il a dit que se sanctifier, c'est faire sa volonté. Qui se souvient? J'avais noté ça quelque part. Là où Dieu nous avait dit que se sanctifier, c'est faire sa volonté. Alléluia. Et il nous a interpellés, je crois au mois de novembre, nous étions dans les noces. Je me trompe? Octobre, les noces, novembre, connaître Dieu. Voilà, nous étions dans la partie de le connaître. Merci. Et pendant que nous étions dans la partie de le connaître, il nous dit que faire sa volonté, c'est se sanctifier. Et elle nous a fait comprendre que se sanctifier est différent de la sanctification. On se souvient, n'est-ce pas? Et Dieu vient en janvier 2022, où nous avons prié, 2021, nous avons jeûné, nous avons croupi devant Dieu, nous avons subi, nous avons été tout ce que nous pouvons dire. Nous lui rendons grâce aujourd'hui parce que nous sommes vivants. Et il arrive, en réponse à tout ça, il nous dit que ça là, c'est l'année de mon règne et de ma volonté. Alléluia. Est-ce que nous comprenons un peu ça? Que cette année, c'est l'année de son règne. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse la différence. On va dire que le règne, c'est quoi?
Le règne, c'est que, allons, le roi du Maroc aujourd'hui, il y a quel autre royaume? La reine d'Angleterre. Prenons la reine d'Angleterre. Elle a plus de 90 ans, n'est-ce pas? Elle continue de régner. Elle continue de régner en Angleterre. Est-ce que vous comprenez? Elle reste, c'est la famille royale et c'est le règne de cette famille royale-là qui existe. Et c'est le règne de la reine en ce moment qui se passe. C'est juste pour qu'on comprenne quand on parle de règne. C'est-à-dire qu'il y a un royaume, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui règne dans ce royaume-là. Amen. Mais la Bible nous enseigne que le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Amen. La Bible nous enseigne qu'il a tout créé par sa parole. Nous avons eu un excellent culte ici la dernière fois avec le prophète Émery qui nous a démontré l'arrivée de Jésus. Il nous a présenté Jésus, la parole. C'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais cet aspect était important parce qu'il y a des choses quand il a parlé du trône. Est-ce que vous comprenez? Il y a un trône qui est éternel. Mais ce trône-là, qui est assis sur ce trône? Il nous a démontré que Jésus et son Père sont sur ce trône. C'est-à-dire que Dieu, il est Dieu. Et lui, il est la parole. Alors, il envoie cette parole sur la terre qui vient pour nous enseigner, qui devient chair. Et sa parole nous annonce que quand nous voulons prier, prier c'est quoi? C'est parler à Dieu. Quand nous voulons nous adresser à Dieu, qu'on commence ceci, je vais lire ma version. À partir du verset 7, je suis dans français courant. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez, voici comment vous devez prier. Verset 9. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es Dieu saint. Dans la Bible, 8 secondes, on nous dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Beaucoup de nous s'opposent à... C'est pour ça que j'aime français courant, c'est notre français tous les jours. On se demande que ton nom soit sanctifié, c'est long. Mais maintenant, s'il nous explique français courant, lui, il nous dit que voilà comment je dois prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es Dieu saint. Alléluia. Plusieurs reconnaissent qu'il est Dieu. C'est pourquoi nous avons plusieurs religions. Nous avons plusieurs sectes, nous avons plusieurs, tout ce que nous voulons. Vous allez même chez le Nganga, il vous parle de Dieu. Vous allez chez les occultistes, ils vous parlent de Dieu. Vous allez partout, les gens vont faire des rites au bord de l'eau, invoquant la sirène, ils vous parlent de Dieu. Mais ici, là, Jésus enseigne à ses disciples que quand tu veux prier, il faut que tu reconnaisses que Dieu est Dieu saint. C'est ta façon à lui de sanctifier son nom. Tu reconnais. À aujourd'hui, Dieu veut, en ce jour, à partir depuis le 1er janvier 2022, que dans ce Gabon, que dans cette assemblée, parce qu'il commence avec nous, que dans ma propre vie, que le docteur Ninon que je suis reconnaisse qu'il est Dieu saint. Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entends, dans tout ce que je parle, dans tout ce qui me manque, dans tout ce que je vois qui me fait mal, je dois être là-dedans, mais reconnaissant qu'il est Dieu saint. Alléluia. Amen. Il continue en disant ceci, que ton règne vienne. Verset 10. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Que la volonté de Dieu, lui second, nous dit notre Père qui est dans les cieux. Vous savez, j'ai arrêté un peu de lire 8 secondes depuis un temps parce que dès
on commence un verset, je continue. Je continue le verset, est-ce que ça veut dire que je le comprends? Alors ça m'embrouille, j'ai arrêté de lire 8 secondes parce que je l'ai trop lu. Je connais la suite. Mais la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie. Je me suis mise à lire d'autres versions parce que j'aime avoir la compréhension de la chose. Alléluia. 8 secondes me dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça, c'est la seule partie que toutes les versions confondues disent de la même manière. Que ton règne vienne. Alléluia. Et 8 secondes dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, au ciel. Amen. Mais ici, français courant nous dit que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que ça m'engage? Vous comprenez qu'il est question de moi? Que je fasse sa volonté. Le chacun là, ce n'est pas les autres. C'est moi-même qui dois faire sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qui m'instruit? Qu'est-ce que sa parole me dit? Qu'est-ce que j'entends? Alléluia. Sa volonté, c'est elle qui me sanctifie. C'est elle qui me met à part. C'est elle qui me permet de reconnaître qu'il est Dieu saint. Alléluia. Maintenant, il y a deux aspects ici. La prière continue en disant, au verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. La version là-bas dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Toutes les autres versions vont vous dire que car c'est à toi qu'appartient le règne. Au verset 10, toutes les versions te disent que ton règne vienne. Au verset 13, ou 13, la fin nous dit car c'est à toi qu'appartient le règne. Dieu règne d'éternité en éternité souverainement. Maintenant, quand je lis les Écritures, je me rends compte que Jésus m'enseigne comment je dois prier. Il me dit ceci, que quand tu pries, il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui est saint. Ça m'engage, n'est-ce pas, évangéliste? J'ai quelque chose à faire. La chose que je dois faire, c'est que je dois reconnaître que Dieu est Dieu saint. Dans tout. Alléluia. Je dois reconnaître que Dieu est Dieu saint. N'est-ce pas? Maintenant, il continue en disant que ton règne vienne. Et puis, il continue que ton règne vienne en disant que chacun sur la terre fasse ta volonté. Ça veut dire que quoi? Ça m'engage encore une deuxième fois. Je dois reconnaître qu'il est Dieu saint. Je dois faire sa volonté. Ça engage qui? Ça engage moi. Ça engage de ma décision. Ça engage que je prenne la résolution. Et le Saint-Esprit m'accompagne là-dedans. Parce que je sais que de moi-même, je ne m'en sortirai pas seul. Mais j'ai mon coach par excellence qui est le Saint-Esprit. Mais ça m'engage. C'est à moi de prendre la résolution de vivre à part. Mais dès qu'il est question du règne de Dieu, Jésus me demande de demander au Père que son règne soit dans toutes les versions confondues. En d'autres termes, ça veut dire que dès qu'il est question du règne de Dieu, je n'ai rien d'autre à faire que de parler au Père. Est-ce que vous comprenez ça? Et je dois croire parce qu'il dit que tout ce que je demande au Père, le Père le fait. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre, que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, c'est que chacun de nous doit reconnaître que c'est le règne de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est le règne de Dieu. Peut-être que ma façon de faire, j'avais l'habitude de faire de récits. Il veut que ça change dans son règne. On nous a enseigné dimanche que son règne, c'est sa justice, c'est son amour, c'est sa patience, c'est sa paix, c'est sa bonté, c'est sa clarté, c'est sa joie. Tout ça est dans
son règne, son amour, son bonheur, c'est dans son règne. Alléluia. Il n'y a rien que je fasse particulièrement pour que son règne se manifeste. Mais je demande simplement que son règne vienne. Et son règne se manifeste sur la terre comme c'est en train de se manifester au ciel. En d'autres termes, en 2022, Dieu a décidé que son règne descende. Que son règne soit. J'entends une mauvaise information. Son règne est. Personne d'autre ne règne. Il est le Dieu souverainement élevé. Il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Jésus en toi est le roi de gloire. Quand il ouvre une porte, personne ne la ferme. Quand il a fermé, personne ne peut ouvrir. Quand il a dit oui, personne ne peut dire non. Il est le oui et le amen, le commencement et la fin. Et son règne est, en dépit de ce que je m'entends, en dépit de ce que je vais vivre, en dépit de ce que mes yeux vont voir, en dépit de ce qui va me faire mal, en dépit de ce qui va me faire du bien, son règne est. Alléluia. Écoutez-moi bien sans te déracheter. C'est son règne qui est. Il ne demande pas ton avis. Il n'a pas besoin de ton effort. Il a besoin de mon effort quand on me dit que je fasse sa volonté sur la terre, comme elle est faite au ciel. Il a besoin de mon effort quand je dois le reconnaître. Et vous savez pourquoi je dois le reconnaître comme saint, comme Dieu? Parce qu'aujourd'hui, il est question que je reconnaisse Dieu Tout-Puissant et que je reconnaisse que c'est son règne qui est. Alléluia. Amen. Cette année, dès que tu oublies cette partie-là, c'est pourquoi j'insiste. Quand tu vas oublier un peu cette partie-là, tu vas être surpris. Ouais. Alléluia. Amen. Mais quand tu sauras que peu importe ce que les infos me donnent, peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vois, c'est son règne qui est, rien ne va te surprendre. Amen. Le plus important, c'est que tu seras dans sa présence, en train de reconnaître qu'il est Dieu saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Reconnaissons son règne. Reconnaissons son règne. On a souvent demandé de tes efforts. Donc, cette fois-ci, il est souverain. Il est souverain et il a décidé de régner. C'est lui qui règne. Ce sont ses décisions qui dépassent toute autre décision. C'est son gouvernement qui prime tout autre gouvernement. C'est ce qu'il dit qui est et qui va se faire. Maintenant, si tu veux garder ça au petit niveau de ta vie, c'est pas grave. Mais si tu veux un peu ouvrir les yeux, au-delà de ta vie, dans ce qui t'entoure, dans ton lieu de service, partout, ça va commencer ici. Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, quand la prophétesse parle, vous savez, il y a des prédications prophétiques. Vous avez remarqué? Donc, quand Dieu nous a signifié, elle a répété ça 2 ou 3 fois dimanche, en disant que ça va commencer dans sa maison. N'est-ce pas? Parce que le fait que nous soyons privilégiés d'être nés de nouveau, d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, fait en sorte que nous avons toujours les regards fixés sur les autres. Nous avons toujours notre droit sur les autres. On oublie qu'il y a 4 droits là qui nous regardent. On a toujours celui-là. Non, les autres. Non, il faut que ça change. Non, il faut que ça change. Je suis mariée à un homme qui aime beaucoup le sport. Et je regardais Info Sport avant-hier. C'était avant-hier ou hier. J'étais assise là. J'étais glorieusement en bonne santé. Et j'ai suivi une chose. Je me suis assise. Moi, le sport, vous savez, c'est juste pour partager le loisir de l'autre. Donc, j'étais assise et j'ai entendu une chose. Il y a
un monsieur qui a fait des investigations dans le monde du sport. Et France 24 a décidé de publier ce qui ne va pas dans le monde du sport. Un degré de pédophilie qui t'arrache le cœur. Alléluia. Mais les gens qui ont suivi ça se sont peut-être dit, ah, le Gabon, encore le Gabon. Il faut comprendre les choses dans l'esprit. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin de cette intervention, la journaliste posait des questions, mais le monsieur qui a fait des investigations a insisté en disant qu'il remercie les nations, il remercie particulièrement le Gabon, parce que tout a été exposé depuis des décennies pour qu'un enfant puisse être accepté avec son talent comme bon joueur. Il faut d'abord qu'on lui fasse des choses interdites par la parole de Dieu, des abominations. Maintenant, le monsieur dit qu'il remercie le Gabon parce que les gens qui ont travaillé avec lui lui ont permis de faire sortir cela. Il a cité toutes les nations, les États-Unis sont dedans, la France sont dedans, le Cameroun est dedans, tous les pays sont dedans. Mais il a remercié le Gabon parce qu'il a fait des investigations, il a des preuves à l'appui, il peut donner, il peut dire ce qui se passe. J'aimerais que vous compreniez que quand on parle du règne de Dieu, vous savez, c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. Il nous a sauvés. Nous sommes l'épouse de qui? De Jésus. Nous allons régner à 1000 ans avec qui? Avec Jésus. Mais nous parlons aussi du règne du Père. Il a tant aimé son monde qu'il a créé qu'il nous a donné Jésus. Donc ne nous limitons pas seulement à notre petite personne, à nos petites assemblées. Voyons comment il est en train de régner. Depuis des décennies, les mêmes personnes sont dans les mêmes postes en train de faire les mêmes bêtises, mais rien ne passe. Sauf qu'il y a le règne du Tout-Puissant qui est arrivé. Et quand son règne arrive, tout ce qui était caché est dévoilé. Ce qui est extraordinaire, c'est que tu es dans une très bonne nation. Vraiment. Parce qu'il a fait des investigations ailleurs. Vous voyez qu'il n'a pas essayé ailleurs. Mais pourquoi c'est pas la nation-ci que Dieu passe pour exposer ce qui se fait dans le monde entier depuis des années? Et il a dit que la FIFA ne dit rien. Ils savent tout ce qui se passe. C'était pour te déconnecter de ta personne, pour t'amener un peu dans le règne dont on parle. C'est comme ça que je suivais les infos. La personne même que j'assistais pour suivre les infos n'était même pas avec moi. Mais moi, voilà où je suis partie. J'ai dit, Père, je te bénis. Ça, c'est un signe, tu es en train de faire quelque chose. Alléluia. Il est à l'œuvre, il faut que tu le saches. Il règne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un ange, c'est le Tout-Puissant. Il règne. Et quand il règne, il fait à sa manière. Parce que quand il m'a laissé faire tout ce temps-là, tout ce que je pouvais faire, c'était prier, maudire les autres. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Non. Quand lui, il règne et quand il fait, il ne s'adresse pas à la personne qui fait. Il va loin à la souche. Pourquoi est-ce que les responsables de la FIFA savent ça et ils ne font rien depuis des années? Est-ce que vous comprenez un peu? Là où ça doit s'arrêter, il a son monde qu'il a créé et il règne et il veut que les choses changent. Et c'est pourquoi il nous a dit de nous préparer. Alléluia. Donc ce même règne va se manifester ici. Parfois tu ne vas pas comprendre ta vie. Si tu es quelqu'un qui aime trop qu'on te voit, qui aime trop être devant, tu risques de te retrouver quelque part derrière. Tu dis c'est fini avec moi. Dieu ne m'écoute plus, Dieu ne me parle plus, je ne l'entends plus. Qu'est-ce qui se passe? On ne me voit plus. C'est pas ça. C'est qu'il règne. Et dans son règne, là, il fait à sa manière. Comme lui, il veut.
Alléluia. Disposons-nous simplement. Papa, me voici. Que ton règne vienne. C'est pourquoi cette année, nous allons prier plus que toutes les autres années. Parce que c'est tout ce que nous allons être en train de faire. Nous réjouir dans sa présence. Arrête de t'inquiéter. Nos inquiétudes ont changé quoi? Nos inquiétudes n'ont rien changé. Mais il agit. Il est à l'œuvre. Et Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de son appel, maman, ni de son amour. Quand il a choisi, il a choisi. Arrête de maudire, arrête de te plaindre. C'est son règne. Et son règne entraîne sa volonté. Et c'est sa volonté qui va être faite. Alléluia. Amen. C'est ce que je voulais partager avec toi ce matin. C'est dans ton école, c'est dans ton lieu de service, c'est dans ta famille, c'est dans ton foyer. Il y a des personnes qui vont se rendre compte, je prends un exemple, des épouses. Tu étais trop chouchouté par ton mari. Et puis à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui a changé. Le règne de Dieu qui descend là, ce n'est pas seulement pour lui. C'est que chacun d'entre nous va vivre ça. Alléluia. Ou encore tu étais celle-là qui était trop abandonnée. Mais il règne. Il vient, il fait à sa manière, dans sa justice. Alléluia. Pas notre justice, sa justice à lui. Je me souviens quand on était plus jeunes, le soir, il y avait souvent la prière du soir et chacun devait donner le verset qu'il a lu. Je n'ai même pas retenu le verset, je ne vais pas vous le donner, vous allez fouiller. Alors il y avait un petit garçon, il était tout petit. Il avait quel âge? Je ne sais même pas s'il avait 8 ans. Entre 6 et 8. On lui demande maintenant ton verset c'est quoi? Il ouvre la Bible et il lit. Dieu est un juste juge qui s'irrite en tout temps. Nous tous on s'est arrêtés. Tout le monde s'est tué. C'est-à-dire on a l'habitude de faire nos choses dans l'habitude. Dieu est bon, il est amour, il est tout ça. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, nous oublions qu'il est juste. Et il nous a rappelé que Dieu est un juste juge qui s'irrite en tout temps. Le privilège que nous avons d'avoir Jésus, qui fait de nous des privilégiés, des fils de Dieu, fait en sorte que parfois on oublie certaines choses. C'est-à-dire que je m'accommode à tout. C'est-à-dire que je me familiarise à la présence de Dieu, à Dieu, à tout ça. Non. Non, on peut jouer avec tout, mais quand il dit que c'est son règne et sa volonté, soyons seulement prêts et laissons-le faire. Et en tout temps, rendons-lui des actions de grâce. Amen. En tout temps, rendons-lui des actions de grâce parce que c'est sa volonté. Alléluia. Vous imaginez pratiquement dans le monde entier le nombre de petits enfants talentueux, le nombre de jeunes garçons talentueux dans le monde. C'est Dieu qui leur a donné le talent, c'est lui qui les a créés. Mais ils ne peuvent pas manifester ça parce qu'on leur demande des choses contre nature. Dieu lui-même est descendu, il a dit ça suffit. Alléluia. Dans le monde entier, il a dit que son règne, c'est son règne. Alléluia. C'est son règne. Alléluia. C'est ce qui m'a mis à cœur de partager avec chacun de nous ce matin. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier juste pour nous disposer, juste pour être conscient. J'ai besoin d'une chose, Père, c'est d'être consciente que je suis dans la dispensation de ton règne. Je suis dans le temps de ton règne. Je suis dans la période de ton règne. Tu le fais en dépit de tout ce que je pense, de tout ce que je ressens, ce que je veux. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Chacun de nous va élever sa voix, il va prier, il va parler à Dieu. Je vois encore des personnes assises, mais ils ne sont pas assez.
d'être consciente de ton règne. J'ai besoin de savoir que quand toi tu dis une chose et tu le fais, quand ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci pour ton esprit qui accomplit tout ce que tu dis. Merci pour ton règne dans ma vie. Merci pour ton règne dans ma famille. Merci pour ton règne dans ma nation. Merci pour ton règne dans mon village. Merci pour ton règne dans le monde. Merci pour ton règne. J'ai besoin d'être consciente de ton règne. Que ce règne soit. Que ce règne soit. Que ton règne soit au Père. Que ton règne soit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui nous amènes à cette conscience. Merci Esprit de Dieu parce que tu nous amènes à cette conscience. Merci pour chacun d'entre nous. Merci pour mon frère, pour ma soeur. Merci pour ma vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.